Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Je vous ai proposé que nous nous réunissions pour que je puisse vous donner un aperçu de ce qui va se passer cette semaine, qui va donc se conclure jeudi et vendredi par la grande conférence environnementale de l'année 2014, qui va se tenir donc à la présidence de la République, afin de souligner l'engagement de la France avant la conférence de Lima, qui doit préparer la conférence Paris Climat 2015. Donc cette échéance à la fin de l'année 2015 va nous permettre de monter en puissance et d'accélérer sur l'ensemble des chantiers de la transition énergétique et de la biodiversité. Donc là, on a donc un enchaînement d'événements très importants qui marquent le souci qui est le mien d'obtenir des résultats, de mettre en place ces actions, que ces actions soient visibles et que les forces vives du pays s'en saisissent. J'observe d'ailleurs que ce matin est sortie une enquête qui montre que plus de 70% des Français se sentent concernés par la transition énergétique, mais ils sont à peu près aussi nombreux à être en demande d'informations concrètes sur la façon dont ils peuvent bénéficier de la transition énergétique, utiliser les décisions concrètes dans le cadre de la transition énergétique et participer à ce chantier en obtenant des résultats. Les grands chantiers de cette année. Il y a donc dans cette feuille de route 4 objectifs. Le premier, c'est d'accélérer la transition française vers une économie verte, c'est-à-dire notamment renforcer les stratégies de décarbonation et accélérer leur mise en œuvre ou garantir l'exemplarité de l'État et des administrations, comme je l'indiquais tout à l'heure. Au titre de ce premier enjeu, je vous annonce que les travaux du Comité pour la fiscalité écologique reprendront avant la fin de l'année et que sa mission sera consacrée non seulement à la fiscalité, mais aux différents outils économiques que nous pouvons mobiliser au bénéfice de la transition écologique et énergétique. Objectif numéro 2, il s'agit de renforcer la stratégie d'adaptation nationale avec le plan national et le soutien à une plus forte mobilisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. À cet égard, vous avez pris connaissance du rapport du BRGM, que j'évoquais tout à l'heure, sur les effets du dérèglement climatique sur le trait de côte, réduction jusqu'à 40 mètres, remontée des eaux jusqu'à 20 cm depuis 1870. Et si nous ne faisons rien, de nombreux habitats côtiers seront menacés. Ce sujet qui est vrai pour la France est encore plus vrai sur les régions insulaires, comme je le voyais encore hier en Bretagne, et bien sûr sur le trait de côte et sur les régions insulaires à l'échelle planétaire. Donc ça sera pour moi un enjeu crucial, une dimension essentielle des négociations et des décisions à prendre lors de la conférence Paris Climat. Objectif numéro 3, renforcer l'action internationale de la France face au dérèglement climatique en faisant une priorité majeure pour l'aide au développement. Objectif numéro 4, dans cette feuille de route, permettre et soutenir une forte sensibilisation et une mobilisation citoyenne sur les enjeux de la conférence Paris Climat 2015. Donc voilà la première feuille de route. Vous voyez qu'elle est copieuse, elle est dense, elle est cruciale. Nous sommes à un tournant, il y a une forte mobilisation et le travail au cours de ces 2 jours devra permettre d'apporter des propositions, des réponses, des suggestions d'action pour donner du contenu à ces 4 objectifs. Le second chantier, c'est le transport et la mobilité durable. Quels sont les enjeux de ce second chantier ? Il y en a 6. Le premier, c'est maîtriser la demande de mobilité et encourager les déplacements écologiques. Deuxièmement, c'est mobiliser les acteurs institutionnels pour promouvoir les nouvelles mobilités et l'intermodalité. Troisièmement, c'est stimuler une innovation technologique vers la croissance verte et les transports. Quatrièmement, promouvoir une logistique durable, c'est-à-dire des modes de transport à moindre impact environnemental et l'amélioration de la performance de la desserte des ports et des interlandes portuaires. Cinquièmement, assurer les moyens de financement des transports durables. Sixièmement, adapter les normes, les savoirs, les compétences pour une stratégie partagée de mobilité durable. Je souhaite que les travaux aboutissent à des réponses concrètes fortes. D'abord, le financement des infrastructures à partir du principe pollueur-payeur. Vous savez qu'à l'occasion de la réunion du 9 octobre avec les transporteurs routiers, nous avons acté 2 décisions. La suspension
du contrat avec Ecomove, qui n'est pas la suspension de l'écotaxe et certainement pas la suspension non plus du principe pollueur-payeur. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Ce n'est pas la suspension du principe de l'écotaxe qui est inscrit dans la loi, c'est la suspension d'une des modalités de l'application de cette écotaxe sous la forme du contrat Ecomove qui n'était pas opérant et qui d'ailleurs n'avait même pas commencé, même pas dans son expérimentation. Cette suspension du contrat Ecomove ne devait pas pénaliser les infrastructures publiques et les transporteurs devaient y contribuer. C'était les deux principes. C'est ce qui a été fait par le ministre du Budget avec la contribution des transporteurs, les 4 centimes sur le gasoil. C'est donc une forme d'écotaxe qui maintient les recettes de l'AFITF. La seconde, c'est d'engager un travail de remise à plat du financement des infrastructures qui est conduit par Alain Vidalis avec les transporteurs et qui devra déboucher d'ici juin 2015 et faire l'objet d'un débat devant le Conseil national de la transition écologique. Avec l'engagement d'une action publique pour réduire les pollutions des véhicules routiers, avec la prime de conversion de vieux diesels polluants en véhicules propres, c'est une urgence de santé publique. Sur ce point-là, il y a un lien très étroit entre la commission, la table ronde numéro 2 et la table ronde numéro 3, à laquelle je vais venir sur la santé publique, et l'interconnexion là entre ces trois d'ailleurs, parce que c'est à la fois les gaz à effet de serre, c'est la pollution, donc le transport propre, et c'est la question de la santé publique. Donc, engagement d'une action publique pour réduire les pollutions des véhicules routiers avec la prime de conversion, le développement du fret ferroviaire et du fret fluvial, qui doit devenir une véritable alternative au transport routier, ainsi que le fret maritime. Ça fait trop longtemps qu'on en parle et des actions sont trop timides par rapport à ces enjeux. Je tiens d'ailleurs à souligner que le volet mobilité des contrats de plan État-région représente un investissement total de 15 milliards d'euros, tous financeurs confondus, dont, je le souligne, les deux tiers sont consacrés au mode alternatif à la route. Et ça, j'y ai veillé personnellement. Et d'ailleurs, ça me permet d'ajouter que dans cette dynamique de montée en puissance de la transition énergétique et écologique, nous avons les contrats de plan. Les feuilles de route ont été envoyées au préfet de région. Ils seront donc signés à partir de la fin de l'année et au tout début d'année prochaine. Et pour la première fois, il y a dans ces contrat de plan, un volet très important sur la transition énergétique et sur la biodiversité. Donc vous voyez que la mise en mouvement des territoires que j'avais annoncée au moment du débat parlementaire sur la transition énergétique arrive à point nommé, puisque nous avons les négociations avec toutes les régions qui ont demandé un travail considérable, les feuilles de route et les mandats de négociation qui ont été envoyés par le Premier ministre et bien évidemment le ministère dont j'ai la charge, et j'ai veillé personnellement à ce que dans ces contrats de plan, cette dynamique de la transition énergétique, ce texte essentiel sur la durée du quinquennat et qui, à mon avis, va permettre de relancer la croissance économique, la sortie de crise, c'est un élément clé de la sortie de crise, et il était donc crucial que ça apparaisse avec le volet mobilité des contrats de plan, un investissement de 15 milliards d'euros, je le répète, dont les 2 tiers sont consacrés au mode alternatif à la route, puisse engager rapidement, concrètement, sur les territoires, cette dynamique de la croissance verte. Je relève d'ailleurs que la nouvelle contractualisation diminue de plus de 10% les crédits consacrés aux routes, ce qui illustre l'effort fait en faveur des transports collectifs. Voilà pour la seconde table ronde. J'en viens à la troisième, sur les interactions entre environnement et santé. Il y a 5 enjeux. Le premier, 5 objectifs. Enjeux, objectifs, c'est pareil. 5 objectifs. Améliorer la prise en compte des objectifs de santé-environnement dans les politiques publiques. Mieux prendre en compte les liens entre santé et biodiversité et climat. Troisièmement, améliorer la qualité de l'air. Quatrièmement, améliorer l'environnement sonore, la lutte contre le bruit. Cinquièmement, poursuivre la réduction de l'exposition à certaines substances dont le rejet dans l'environnement a un impact sanitaire, notamment les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux, les pesticides ou encore le résidu des médicaments présents dans les milieux.
dans ce domaine, je souhaite que nous avancions des actions concrètes, que nous puissions par exemple multiplier les expériences permettant de valoriser les effets positifs de la nature et de la biodiversité sur la santé. Et pour cela, nous avons présenté, vous le savez, avec Marisol Touraine, une communication en Conseil des ministres par laquelle nous avons annoncé par exemple le déploiement des expériences de jardins thérapeutiques comme celle du CHU de Nancy. Nous souhaitons également sensibiliser l'ensemble des collectivités à la place de la nature en ville, notamment pour limiter les îlots de chaleur, aux effets bénéfiques sur la santé. Bref, toute cette ingénierie de la biodiversité devra accompagner les décisions qui seront prises au cours de la conférence environnementale. Nous devons aussi poursuivre les actions engagées pour limiter l'usage des substances chimiques préoccupantes, en particulier la substitution aux pesticides dangereux, en portant auprès de la Commission européenne une position volontariste. Et la France doit servir là d'avant-garde au niveau européen pour tout ce qui concerne les questions liées à la santé et à l'environnement. Et nous avons d'autant plus cette responsabilité, cette opportunité de la faire que nous allons recevoir la conférence climat. Et donc tous ces éléments-là se confortent, se consolident et finalement se dynamisent les uns les autres. Et parce que nous avons la responsabilité et la chance de recevoir la conférence Paris-Climat, nous devrons donc être exemplaires. C'est ce que nous avons fait avec la loi de transition énergétique qui nous a permis de faire bouger l'Europe, et ensuite l'Europe a permis de faire bouger les autres continents. Et en ce qui concerne la santé environnement, un sujet qui m'est particulièrement cher, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est une des priorités que j'entends porter à la tête de ce ministère. Je souhaite que la France ait une position très offensive à l'égard d'une Europe qui parfois n'avance pas suffisamment assez vite, tant sont forts les différents lobbies dans ce domaine, lobbies de toute nature, qui n'acceptent pas facilement de se voir remis en cause. Mais là, avec la diffusion des informations sur les atteintes à la santé publique d'un certain nombre de substances, je pense que nous avons l'opportunité, le devoir d'aller beaucoup plus vite. Alors la conférence environnementale, après ces trois grands éléments, ces trois grandes tables rondes, va constituer aussi le point de départ de la mobilisation de la France pour la conférence Paris-Climat. C'est ça qui est formidable. Quand on a comme ça une nouvelle frontière à atteindre, une mobilisation à réussir, des opportunités entre nos mains, une capacité de réalisation, des progrès qui sont déjà engrangés, des débats législatifs positifs qui se sont conclus de façon avant-gardiste et exemplaire. Nous devons continuer à la fois à repérer ce qui n'est pas allé assez loin, et nous en avons un certain nombre de chantiers, je l'ai évoqué, à repérer ce que nous devons accélérer, parce que je suis convaincue, je le dis souvent et je le répète, c'est dans l'accélération de cette transition que nous serons les plus efficaces. Bref, je pense que là, le rassemblement des attentes, des espoirs, mais aussi parfois des frustrations ou des insuffisances ou des exaspérations ou des attentes, du fait que ça ne va pas assez vite, tout ça va être utile dans la dynamique de cette année qui s'ouvre et qui va démarrer solennellement lors de la conférence environnementale à laquelle vous êtes conviés jeudi et vendredi prochain. Je vous remercie de votre attention.